Je voulais parler, on a parlé de la lecture christique, la lecture qu'on trouve dans tout l'Évangile, hein, dans les 27 livres de l'Évangile, de l'Ancien Testament, et particulièrement d'Ésaïe. Alors, on va en voir un exemple, c'est pour mettre l'eau à la bouche, d'accord ? Normalement, ça, on connaît bien. Luc chapitre 4, on est un peu plus à l'aise. C'est Jésus. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe, tiens, et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit. Citation. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Fin de citation. Donc, qui c'est qui parle ? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui est moi ? Non. Ésaïe ne parle pas à la place de Jésus, ce serait inconvenant parce qu'il ne le connaît pas. Qui est moi ? Il y a des chances que ce soit Ésaïe, en tout cas. Hein ? Et quelle est l'onction que Dieu lui a donnée ? Ouais. Va proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Bon, pas tous ont retrouvé la vue parce qu'ils ne voulaient pas, mais ça, c'était sa mission. Hein. On est bien dans la même mission. Hein. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais il me semble que Ésaïe, c'est déjà au moins une partie de la réponse. Alors Jésus, on revient à notre texte, verset 20. Jésus roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Ça, c'est une bonne attitude à avoir quand vous lisez les Écritures. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Alors Jésus commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage, ils s'étonnaient du message de la grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Donc ils sont dans l'admiration de cet homme. C'est la parole de Jésus qui m'interpelle. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Ça veut dire que Ésaïe n'a pas bien fait son travail. Parce que Dieu lui avait conféré une onction pour aller dire, il avait choisi, hein, une onction c'est être choisi, il a été élu par Dieu pour aller parler au peuple, et apparemment il n'a pas fait, parce que cette parole ne s'accomplit que ce jour-là à Nazareth. Non, je crois qu'Ésaïe a bien fait son travail. Mais Jésus vient à Nazareth et il dit, cette parole accomplie par le prophète Ésaïe, eh bien, elle s'accomplit devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une parole pour autrefois, c'est une parole pour aujourd'hui. Ce faisant, Jésus se fait quoi ? Il se fait prophète. Une parole prophétique, c'est une parole pour aujourd'hui. Et Jésus leur dit, aujourd'hui, quoi ? Dieu m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. N'est-ce pas là le ministère de Jésus ? Annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est peut-être pas exactement au mot près le même message que celui d'Ésaïe, et pourtant, c'est dans la même direction. C'est même la finalité de ce que Ésaïe avait commencé. Et donc, quand ils entendent ça, ils sont étonnés du message de grâce qui sort de sa bouche. Et dans d'autres passages, on nous dit souvent, les évangélistes nous disent souvent, ils n'enseignaient pas comme les maîtres de la loi. Pourquoi ? Parce qu'ils enseignaient avec autorité. Les maîtres de la loi, ils ont un ministère prophétique, mais ce ministère prophétique, c'est de rappeler ce qui a été écrit, n'est-ce pas ? Ils ne viennent pas en disant « oracle du Seigneur », mais Jésus vient et dit ça. Il parle comme un prophète d'autrefois. Ils n'ont jamais entendu ça. Pas de leur vivant. Tous, verset 28, on va à la fin du chapitre, je suis obligé. Tous furent remplis de colère. Ils étaient étonnés du message de la grâce, mais maintenant ils sont en colère. Dans la synagogue, ils se lèvent, ils le jettent hors de la ville, et ils veulent le tuer, mais lui passe son chemin. Pourquoi ils se sont mis en colère entre les deux ? Quand il a commencé à parler comme un prophète d'autrefois, ils ont dit, mais il y a un prophète ici ? Vous vous souvenez ce qui passe entre les deux ? Jésus leur dit, un prophète n'est jamais accueilli dans sa propre patrie. Pourquoi ? C'est une maxime, c'est comme ça. Pas de chance. Si vous êtes de cette patrie, vous êtes prophète, évitez, c'est pas la peine. Tout le monde le sait, ça. Non. C'est que Jésus, à partir de ce passage, a un message
pour les habitants de Nazareth et ils refusent ce message. De la même manière que les habitants de Jérusalem, à l'époque d'Ésaïe, ont rejeté le message d'Ésaïe. Quel est le message de Jésus? Il est très précis. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. C'est que quand Dieu a appelé, Jésus, il a rappelé sa raison d'être. C'est quoi? C'est pas à un Israélite qu'Élie a été envoyé, n'est-ce pas? Il rappelle l'histoire de Naaman et de la veuve. Ah, on veut bien que tu sois prophète dans ce pays, mais tu dis des choses qui sont acceptables ici, s'il te plaît, Jésus. En d'autres termes, il décide d'être aveugle. Va voir ce peuple et engourdis leurs oreilles. Ferme leurs yeux, pourrait-on presque dire. C'est triste, mais c'est la réalité. On commence notre deuxième étude, et là, on va voir le premier livret d'Ésaïe, ensemble. Et pour cela, on va lire un texte spécifique. On ne peut pas tout lire, il y a 5 chapitres, vous comprenez bien. Lisons un passage, et puis ensuite on prendra un peu de recul, parce qu'il faut toujours prendre du recul lorsqu'on lit ces choses. Ésaïe chapitre 5, dans votre Bible, à partir du verset 1. C'est le prophète qui parle. Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, il n'en eut que des mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'en attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle produit de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire à ma vigne. Enlever la haie pour qu'elle soit dévorée, faire une brèche dans le mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces, et j'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël, et les gens de Juda sont le plan qu'il chérissait. Il en attendait le droit, et c'est l'injustice. Il en attendait la justice, et il ne trouve que les cris des malheureux. Alors, que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Ça y est, c'est comme dans Disney, il va pousser la chansonnette maintenant. Pour nous raconter une histoire. Oui, les prophètes ont à leur disposition toutes sortes de moyens de communication et ils ne vont pas s'en priver. On trouve plein de choses intéressantes chez les prophètes. Ici, une sorte de parabole. J'ai un copain. Laissez-moi, c'est un bon copain. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à la vigne de ce bon copain. D'accord? Alors là, tout le monde aime une bonne histoire. Et donc, on se met à écouter. Bien évidemment, en rentrant dans l'histoire, pris par l'histoire, on comprend la conclusion à laquelle le conteur veut nous amener. Normalement, si on a bien écouté. Vous voyez que l'écoute d'Israël n'est pas une question physique, mais une question de volonté. Ils peuvent écouter tant qu'ils veulent, ils ne s'en privent pas, mais si cela ne produit aucun retour sur les chemins de Dieu, alors, dans un certain sens, cette parole a été dite non pas en vain, mais à des oreilles fermées. Alors, Ésaïe chante. Cet ami avait une belle vigne. Alors, maintenant, vous qui m'écoutez, qui écoute? C'est noté, hein? Il n'y a pas de question piège dans les cours là. Très précisément, les habitants de Jérusalem et les gens de Juda. D'accord? Ésaïe ne se promène pas à gauche, à droite, en Israël, va voir Samarie, comment ça va, etc. Il est en mission à Jérusalem. Donc, il est en train de leur raconter cette parabole, n'est-ce pas? Et il leur pose la question. C'est participatif, comme on essaye de faire un tout petit peu. On va essayer de faire un peu plus dans les classes qui suivent. Soyez juges entre ma vigne et moi. Est-ce que cet homme, c'est l'ami qui parle, est-ce que je pouvais faire quelque chose de mieux? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié?
Il y a quelqu'un dans le fond qui dit « Ah, t'as oublié l'arrosage automatique. » D'accord? J'ai fait tout ce que je pouvais à l'époque. Est-ce que j'étais en droit d'attendre des bons raisins? Alors, dans le fond, tout le monde dit « Oui !» Pourquoi j'en ai eu que des mauvais? On ne sait pas. Dis-nous. Mais d'abord, je vais vous apprendre ce que je dois faire de cette vigne. Je vais la détruire. Eh bien oui, elle a que ce qu'elle mérite. Et puis maintenant, c'est Ésaïe qui reprend la parole. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Et les gens de Juda sont le plan qu'il chérissait. Il en attendait le droit et c'est l'injustice. Il en attendait la justice et il ne trouve que les cris des malheureux. Jésus n'est pas le premier à inventer ce style poétique des proverbes, ou des paraboles. En fait, l'Ancien Testament en est rempli. Mais quand un prophète donne une parabole, c'est pour donner un enseignement précis. Et là, pour le coup, la parabole est suivie directement de son application directe. OK? Pour ceux, dans le fond, qui n'auraient pas compris les sous-entendus. Soyons clairs, cette vigne vous représente. Et l'ami que vous avez applaudi jusque-là parce qu'il va détruire cette vigne pour en refaire une autre, eh bien, c'est peut-être ce que Dieu va vous donner à vous en tant que vigne du Seigneur. Alors, je vous avais dit, on ne se lance pas dans le texte avant d'en voir le contexte. Donc, c'est le travail que nous allons faire ensemble, si vous voulez bien. Pour cela, on va regarder le contexte historique. On l'a vu très rapidement en passant. Mais ce contexte historique, c'est le moment du royaume divisé, vous vous souvenez, entre Israël au nord, qui, depuis le début, ne suit plus Dieu. Hein, ils ont même construit des autels à Yahvé, mais ce sont des veaux d'or. Hein, donc ils adorent deux veaux d'or au nord et au sud du peuple d'Israël pour faire concurrence au temple de Jérusalem. Donc Israël est un exemple parlant de la patience de Dieu. Parce que ça fait des années et des années qu'ils font le contraire de ce que Moïse avait annoncé au peuple dans la loi. Au sud, en Juda, on a une alternance de rois plus ou moins bons. Et quand la Bible juge un roi, hein, il fait ce qui est bien aux yeux de Dieu ou il fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. On ne regarde pas son programme économique ou militaire ou social, même si on en parle. Ce que le prophète écrit, parce que ce sont des prophètes qui écrivent ces livres, à mon avis, il écrit la vision qu'il a priori, de ce que ce roi a fait. Est-ce qu'il a cherché à plaire à Dieu ou non? D'accord? Ça va? Donc cette distinction, elle est, on pourrait dire, pour faire court, spirituelle, même si peut-être c'est un raccourci un peu trop rapide. Mais en Juda, de temps en temps, on a des rois qui essayent de ramener le peuple à Dieu. Ils ont un peu comme le cœur de David. Ils sont un peu comme David, leur père, en ce sens-là. Pas physiquement, pas militairement. Mais ils aimeraient bien que le peuple suive Dieu. Donc, le peuple de Juda gardera son indépendance un peu plus longtemps. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit? Ce qui nous paraît, nous, juste des événements historiques, sont en fait, aux yeux des Israélites, des signes vivants de la bonne santé ou la mauvaise santé de l'alliance avec Dieu. C'est une promesse que Dieu avait faite et qui est spécifique quand même à Israël de l'Ancien Testament. Donc, quel est ce contexte historique? Bon, je fais court. L'Assyrie vient pour juger Israël. Ils ont même commencé déjà à grignoter des parties d'Israël du nord, de Samarie. Et le jugement vient en 722. C'est pour très bientôt. Le jugement de Juda vient aussi. Ce même jugement qui est tombé sur Samarie débordera sur Juda. Et les événements en Ésaïe chapitre 36 à 39 racontent en fait ce jugement. Les Assyriens viennent jusque sur le territoire de Juda. Ils détruisent 46 villes de Juda, donc c'est pas rien. Ils détruisent la campagne autour de Jérusalem. Seul Jérusalem est sauvé. Sauvé par quoi? Sauvé par la prière et la repentance d'un roi et de son peuple. C'est tout ce qu'il fallait pour que les armées assyriennes disparaissent comme de la fumée. C'est le contexte historique général. Nous sommes avant cela, d'accord? Nous sommes avant ces événements, mais c'est ça que le prophète voit. Il sait que le jugement est proche. La coupe de la patience de Dieu est pleine.
et le jugement arrive. Ça va? Alors, quand on regarde un passage, il faut aussi le regarder dans son contexte immédiat. Donc, regardez le livret qui l'entoure. Parce que vous vous souvenez, on peut être au chapitre 7 et être avant le chapitre 5. Donc, suivons bien. Disons que Ésaïe 1 à 5 est un tout qu'on peut lire ensemble. Bon, bien évidemment, dans le texte, il y a des indices qui nous sont donnés pour cela. D'accord ? Et voici les 5 chapitres. À nouveau, ce n'est pas parole d'évangile, c'est une grille de lecture que je vous propose. Vous pouvez en choisir une autre. Ça, moi, je ne serai pas peiné. Mais je vous encourage, par contre, à toujours avoir l'esprit ouvert en vous posant la question, à quel moment de l'argument du prophète, de la présentation du plan de Dieu du prophète, suis-je? D'accord? Je ne peux pas juste me fier au fait que dans un chapitre précédent, il a dit que... D'accord? Les choses se tiennent. Alors, regardons rapidement. Souvent, vous verrez... Alors, ceux qui ont étudié avec moi, vous allez dire, oh non, il est reparti. Souvent, vous verrez cette présentation-là en chiasme, vous voyez, en flèche. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, quand Dieu s'exprime par la bouche des prophètes, il le fait d'une manière très poétique. Et la poésie hébraïque n'est pas du tout déterminée par les rimes, comme pour nous, ou par le métrique, mais plutôt par la répétition. D'accord? Ce qui fait la beauté de la poésie hébraïque, pour des hébraïsants, pas pour nous, mais c'est la répétition. Vous voyez, vous ouvrez un psaume au hasard, vous avez une ligne qui dit quelque chose et la ligne juste en dessous qui dit la même chose. Ne cherchez pas à compliquer en disant il y a des nuances, etc. Il y a peut-être des nuances, mais l'auteur était simplement en train de vous dire la même chose 2 fois pour que vous vous disiez « Waouh, c'est beau ce qu'il dit quand même. » D'accord ? Et que vous fassiez attention à ce qu'il dit. Parce que c'est par la répétition qu'on apprend les choses. Okay ? Les psaumes sont faits aussi pour être appris et chantés. Ce sont des chants. Et donc, de la même manière que nos cantiques riment, par exemple, n'est-ce pas, ou ont du rythme, ça nous aide à les comprendre mieux, peut-être, j'espère. Eh bien, c'est la même chose dans la poésie hébraïque, et donc, pas seulement les phrases, mais à un niveau un peu plus grand, le texte lui-même entretient les répétitions. Ce n'est pas une erreur. Quand quelque chose arrive 2 fois dans l'histoire d'Abraham, hein, il dit au pharaon « Ah, c'est ma sœur ». Et puis plus tard, il dit à Ahimelech « Ah, c'est ma sœur ». Ce n'est pas une erreur de copiste. Ce n'est pas juste parce que sa vie était ennuyeuse et qu'il faisait juste toujours la même erreur. C'est l'auteur est en train de nous montrer qu'il y a un poème qui est écrit. Ce poème, c'est Dieu qui l'écrit. Et Abraham, c'est sa plume. Et avec la plume Abraham, il va écrire quelque chose. Et la plupart du temps, ça a une importance relative, mais la plupart du temps, quand vous avez une structure qui est équilibrée en parallélisme, ça c'est les parallélismes qu'on utilise, c'est bien d'être attentif à la flèche, à la pointe de ce parallélisme. Quelque part, entre les 2 lignes parallèles, il existe quelque chose qui, pas toujours, mais très souvent, est important. Le point central, la chose où Ésaïe dit, si vous deviez vous souvenir d'une chose, souvenez-vous de ceci. Si on peut mettre le doigt dessus, ça nous aide un tout petit peu à lire. Alors, qu'est-ce que Dieu fait dans ces 5 chapitres? Premièrement, il appelle les nations, donc vous avez votre Bible hein, ouverte, on peut aller à Ésaïe chapitre 1, comme ça vous vérifiez que ce que j'ai écrit, c'est juste. Hein, ce que j'étudie avec vous. D'abord, il y a un appel de la part de Dieu aux nations à être témoins de l'ingratitude d'Israël. Pas seulement les nations, en fait, mais il dit littéralement ciel et terre. Ça veut dire tout le monde. Tout le monde, je vais mettre au diapason la réalité. Donc, que ceux sur la terre et même les nations puissent voir comment au ciel, moi, je vois les choses. Dans un deuxième temps, Dieu prononce une sentence de malheur. D'accord ? Ça commence avec le mot, verset 4, malheur. Une malédiction n'est pas une formule magique par laquelle Dieu maudit quelque chose qui était bien et puis qui devient mauvais. Non, c'est une sentence. Il dit ce qui est. Cette chose est malheureuse. Donc il l'appelle malheureuse. D'accord ? Il révèle ce qu'elle est vraiment. Parce que les apparences ne montrent pas cela. Comment est-ce qu'il décrit Jérusalem ? Il décrit Jérusalem comme étant la ville de Sodome. Voilà la comparaison qu'il fait. Et Dieu se lève et dit « Jérusalem, Sodome, même combat ». Il va même jusqu'à, c'est pour ça que
j'ai pris le temps de l'écrire. Verset 8, il va dire « La fille de Sion va rester dans une cabane comme une vigne, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville sur ses gardes. » Vous vous souvenez? Cette vigne, c'est ce qu'on vient de lire. Ah, notez ça. Il y a une vigne, et au plein milieu de cette vigne, qui, on va l'apprendre, va être dévastée, il y a une cabane qui reste debout. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit? Tout le pays de Juda va être détruit par les Assyriens, sauf la ville de Jérusalem. Donc on est déjà dans le vif du sujet. Okay. Ensuite, on est obligé d'aller vite, mais si vous allez au chapitre 2, Ésaïe va nous rappeler, je parle au sujet de Juda et Jérusalem, il offre une vision d'avenir. C'est le chapitre 2, versets 1 à 5. Et ce passage est si important qu'un autre prophète le reprend mot pour mot. D'accord? C'est le prophète Michée. Mot pour mot, c'est la même chose. Ils n'étaient même pas dans le même pays, mais ils disent la même chose. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. D'accord? Et peut-être vous connaissez ce passage-là. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, et les peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur », etc. Et ce passage se termine avec un appel. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Qui c'est qui parle? Je pense que c'est Ésaïe. Dieu lui montre, Jérusalem, je vais faire quelque chose d'extraordinaire avec Jérusalem. Le monde entier saura qu'il y a quelque chose qui se passe à Jérusalem parce que je suis à Jérusalem. Et Ésaïe dit, venez, venez à la lumière du Seigneur. Mais à des aveugles qui ne veulent pas la lumière, ça ne marche pas toujours. Alors, après, cette parole est donc très positive. Hein. Un jour, Jérusalem va être la ville bénie. Chapitre, ensuite ici, au D, Dieu annonce la venue du jour du Seigneur. Alors, j'ai besoin de faire une parenthèse. Vous voyez, en fait, on fait beaucoup sur tous les prophètes. Hein. Je triche. C'est quoi le jour du Seigneur? Quand vous entendez cette expression qui est vraiment très récurrente chez les prophètes, qu'est-ce que vous entendez? Jour du Seigneur. Vous pouvez parler. Je répéterai au micro. Le dernier jugement. La révélation de sa personne. Quand il va agir. Okay. Alors, le jour du Seigneur, c'est l'intervention visible de Dieu. Tous les jours sont les jours de Dieu, d'accord? Mais quand Dieu arrive, d'accord? C'est le jour du Seigneur. Ça signifie que dans l'Ancien Testament, il y a pas mal de jours du Seigneur, d'accord? On simplifie toujours peut-être un peu en lisant. Le jour du Seigneur, c'est pas un jour, c'est un des jours. Dieu intervient souvent contre Samarie avec la Syrie, contre Jérusalem avec Babylone, contre les Babyloniens avec le retour de l'exil, etc., etc. Bien entendu, en tant que chrétiens, nous, on a un J majuscule, n'est-ce pas? Nous, on sait que le jour J, c'est la réalité. Tous les autres n'étaient que des répétitions. Tous les autres n'étaient qu'une préparation. Le jour J, évidemment, c'est la venue du Christ. Mais pour comprendre l'importance de ce jour, il faut comprendre l'expression dans l'Ancien Testament. Dieu dit « mon jour ». Vous allez me voir. Vous ne pourrez pas dire « que fait Dieu ?» Ce sera visible. Voilà pourquoi le prophète est important. Parce qu'il ne faut pas attendre le jour pour croire. D'accord? De la même manière que nous n'allons pas attendre que Jésus revienne pour croire en lui. D'accord? Il y a un jour à venir encore, hein, n'est-ce pas? Il y a un jour où Jésus dira c'est assez et la mort sera vaincue. Mais n'attendons pas le jour du Seigneur. Ça, c'est le message des prophètes. Le jour arrive, mais pourquoi attendre? Aujourd'hui, faisons ce qu'il y a à faire pour ce jour. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, le fameux jour du Seigneur, qu'il faut donc éclaircir. Chaque prophète parle peut-être d'un jour différent. D'accord? Eh bien, ce jour, c'est un jour de jugement. Et Dieu est très clair. Pourquoi? Quand Dieu parle de son jour, un Israélite entend quoi? Quel est le jour 1? Le premier jour du Seigneur, dont la Bible parle en long, large et travers. C'est quand Dieu est intervenu avec la puissance de sa main droite, quoi? Contre l'Égypte. Vous vous souvenez?
Les 10 plaies d'Égypte, ça c'est le jour du Seigneur. Quand un Israélite entend ça, le jour du Seigneur, c'est forcément quelque chose de positif. Ici, Ésaïe dit, le jour du Seigneur est un jour terrible et redoutable. Il ne faut pas l'attendre avec impatience, il faut le fuir le plus possible. Pourquoi ? Parce qu'au jour où Dieu vient, il humiliera les hautains et vous êtes des orgueilleux. C'est-à-dire que Dieu sera obligé de vous abaisser. N'attendez pas que ce soit un jour de fête. C'est une parole terrible qui suit la parole magnifique du début du chapitre 2. Ça continue jusqu'à la moitié du chapitre 3. Et puis, au plein milieu du chapitre 3, verset 13, je vais le lire à voix haute, et vous pouvez suivre dans vos Bibles. Comme ce sont des écrits prophétiques et donc poétiques, les traductions sont parfois bien différentes. Donc, courage, accrochez-vous. Je lis dans la table, là. Le Seigneur se dresse pour le procès. Il se tient debout pour juger les peuples. Le Seigneur traduit en jugement les anciens de son peuple et ses chefs. Pardon, verset 13. Excusez-moi. Vous l'avez ? J'aurais pu vous attendre. C'est les anciens de son peuple. C'est vous qui avez dévoré la vigne et la dépouille des pauvres dans vos maisons. Qu'avez-vous à écraser mon peuple et fouler aux pieds la dignité des pauvres ? Oracle du Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Alors, au plein milieu, on apprend quelque chose. Dieu était en procès contre son peuple, contre Jérusalem et Juda, et particulièrement les chefs du peuple. Nous, on est surpris, mais quelqu'un de l'Antiquité ne serait pas surpris du tout. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui se lève et qui appelle à témoin le ciel, la terre et toutes les nations, et puis qui commence son discours avec le mot « malheur » sur ce qui va arriver, et puis qui dit, ça c'est un peu spécial pour Dieu, d'accord ? Cette ville de Jérusalem, je ne la juge pas parce que je ne la connais pas ou parce que je ne l'aime pas, mais parce que j'ai un plan pour elle. Mais quand je vais venir, quand je viendrai, ça sera pour juger les violents avec violence. Verset 13 du chapitre 3, Dieu se lève. À l'époque, le juge ou le roi, c'est la même chose. Dans l'Ancien Testament, juge et roi, c'est la même personne. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de séparation des personnes non plus. D'accord ? Il n'y a que des délégations qui sont faites. Mais quand le roi écoute le jugement, il est assis. Quand il se lève, c'est le moment de prononcer le jugement. D'accord ? C'est le moment crucial de ce procès. C'est une mise en scène de la part du prophète d'un procès au tribunal. Et il invite ses auditeurs à dire, vous jugeriez comment si vous étiez à la place de Dieu? D'accord ? Voilà tout ce que Dieu sait et pense de Jérusalem. Qu'est-ce que vous feriez? Écoutez la sentence de Dieu. Si elle vous étonne, c'est que vous n'avez pas eu les oreilles grandes ouvertes. Vous avez écrasé les pauvres et vous avez dévoré ma vigne. Tiens, voilà la vigne qui revient. Pourquoi écraser les pauvres? Ésaïe, Dieu s'occupe-t-il de justice sociale? Oui, pour une raison très spécifique. Et vous pouvez me la dire. Quand Ésaïe dit ces mots-là, de la part de Dieu, c'est Dieu qui parle, il dit, vous avez écrasé les pauvres. Ils ont dit, on ne savait pas. C'est écrit noir sur blanc dans la loi de Moïse. D'accord ? Il n'y a pas de pauvres en Israël. Quand quelqu'un doit se vendre en esclavage pour payer ses dettes, tu le relâcheras et tu lui rendras les biens qu'il avait mis en gage. D'accord ? S'il y a quelque chose qui est fait à quelqu'un et cette personne est lésée, il faut lui rembourser. Pourquoi ? Parce que l'état des pauvres en Israël est un signe visible de la manière dont les juges et les riches et les rois dirigent le peuple. Or, ce peuple, et la direction de ce peuple, c'est la direction de l'alliance entre Dieu et son peuple. Si vous voulez savoir comment se porte l'alliance entre Dieu et son peuple, regardez comment les pauvres sont traités. Regardez les arbres de vos jardins, est-ce qu'ils portent du fruit? Regardez les pauvres, est-ce que leur dépouille est dans vos maisons? Vous tuez les pauvres pour voler le peu qu'ils ont. Il y a une faute morale, certes, mais il y a surtout une faute alliantielle. Israël dit, je ne veux pas de ce Dieu-là. Je veux d'un Dieu qui me laisse dépouiller les autres. Et Dieu dit, ça, c'est pas moi. Vous êtes en train d'adorer une idole, un faux Dieu. Je n'existe pas. Alors maintenant, le vrai roi va se lever, celui qui a été vu dans le temple par Ésaïe, il est saint, et il va prononcer une parole, pas seulement en faveur des pauvres et en défense des pauvres, tout à fait, bien sûr, mais surtout en faveur
de son alliance. Ouf. Alors, maintenant qu'on a compris là où il va, on peut regarder la suite, c'est facile. Il va redire la même chose. Il va humilier les femmes de Jérusalem. Pas parce qu'elles sont femmes. Comment est-ce qu'il va les humilier? Elles vont chercher autour d'elles un mari, elles n'en trouveront pas. Il y aura 7 femmes pour un homme. Pourquoi? Ils sont tous morts à la guerre. Dieu va juger son peuple par la guerre. Les effets du jour, ce fameux jour qui va venir, c'est quoi? On avait dit, Dieu continue à regarder Jérusalem comme un endroit qu'il va bénir. Il doit nettoyer la ville. Et pourtant, chapitre 4, verset 2, en ce jour-là, tiens, en ce jour-là, donc on parle du même jour du jugement de Dieu, le Seigneur fera germer l'honneur et la gloire. Le pays produira la fierté et le prestige des rescapés d'Israël. Tiens, le jugement de Dieu, l'humiliation des hautains, fera quelque chose de bien à Jérusalem. Ça fait partie du jugement. Okay? Puis nous avons notre texte, vous êtes courageux, chapitre 5, le chant du bien-aimé et de sa vigne. Et qu'est-ce qu'il fait, là, le roi? Il prend à partie les auditeurs pour dire, est-ce que, jugez si ma justice est selon la justice et selon la loi. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle vous paraît juste? Et puis, finalement, Dieu va donner un nom précis. Il appelle cette fois-ci non pas le monde entier, toute la création, à être témoin du procès qu'il a contre son peuple. Il appelle à la barre, pas seulement un témoin, mais l'exécuteur de la sentence. Et ça, c'est les Assyriens. Voilà le procès que Dieu vient de... Alors nous, ça passerait à la télé. Lui, c'est mis en scène par le prophète Ésaïe. Alors, c'est très intéressant ça. Puisque nous faisons... C'est un long travail, hein, vous avez vu, c'est très long. Hein. Bien sûr, quand vous lisez, vous faites pas... Ce ne sera pas aussi long parce que vous ferez plus vite que moi. Mais nous savons où nous sommes. Quand il nous parle de cette vigne, nous savons déjà que cette vigne est fichue. Dieu va détruire toute la vigne. Il va laisser un tout petit reste au plein milieu, une cabane. Il enlève la force des hautains et en même temps, il utilisera ce jugement pour bénir Jérusalem. Ça se fera par les Assyriens. Est-ce que ça correspond à ce qu'on connaît de l'histoire? Oui. Dieu enverra les Assyriens, il punira tous les habitants de Juda, les justes et les injustes ensemble. Ils perdront tous leurs biens, ils devront se réfugier à Jérusalem, mais dans ce jugement qui tombe, hein, c'est un jugement de feu qui tombe sur son pays, Dieu fera quelque chose à Jérusalem qui montrera l'amour qu'il a pour son peuple. Parce que le bien-aimé, c'est le chant du bien-aimé, j'ai un ami, vous vous souvenez? J'ai un bon ami. Le bon ami d'Ésaïe, c'est Dieu. Ésaïe aime Dieu. Dieu est son bien-aimé, et il est le bien-aimé de Dieu, même si le texte ne le dit pas. Et c'est sa vigne. Et si Dieu détruit, c'est pas parce qu'il dit « j'en ai marre ». Il détruit pour quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Il attendait des bons fruits, il n'en a que des mauvais. Oui, il veut des bons fruits. Donc il va faire ce qui est nécessaire pour renouveler la vigne. Là, nous sommes déjà dans la partie où nous essayons de comprendre là où le prophète va, n'est-ce pas? Il ne dit pas ces mots texto. Mais lisons encore un peu plus et nous ne pourrons que voir cela. Alors, est-ce qu'il reste une difficulté dans le texte que nous avons lu pour vous? Une parabole qui illustre bien un jugement que Dieu annonce clairement. Et même, soyons honnêtes, le prophète est très précis, il dit c'est les Assyriens. Alors qu'à l'époque où il prononce cette parole, les Assyriens ne sont pas forcément une menace directe. Donc oui, il annonce que c'est bien un peuple païen qui va venir, il donne même le nom. Ça va? On est tous ensemble? C'est long, hein? Mais vous allez voir, maintenant on va porter les... C'est comme une vigne, ça porte des fruits avec le temps. Il faut être patient. On a vu les vignes de la côte. Parce que vous voulez parler de Jésus un peu, moi aussi. Vous avez reconnu ça dans le texte d'Ésaïe? Ouais. Moi, j'ai tendance à penser que je reconnais plus facilement Ésaïe à cause de Matthieu que le contraire. Ce qui est une bonne chose. Hein. C'est normal, on est chrétien, on devrait connaître l'évangile par cœur, dans tous les sens. Matthieu chapitre 21.
C'est moi qui lis pour des raisons pratiques. Mais écoutez une autre parabole. C'est Jésus, cette fois-ci, qui parle. Il est dans le temple à Jérusalem, n'est-ce pas? C'est la semaine de la Passion. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la donna en fermage à ses vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups, un autre, ils le tuèrent, un autre, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux « C'est l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables. » Et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en temps voulu. Qu'est-ce que Jésus fait là? Du plagiat. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Pourquoi il nous raconte tous ces détails? Ses premiers auditeurs sont moins bêtes que nous et ils ne disent pas pourquoi il nous donne tous ces détails. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je connais cette histoire. Okay? En fait, dans vos Bibles, souvent, c'est en italique, c'est une citation. Jésus cite les Écritures. Le début de sa parabole, c'est une citation. Pourquoi? Il est à court d'idées? Il est obligé de reprendre les paraboles des autres? Parce que, le grain de moutarde, j'ai fait... c'est pas grave, il y en a dans l'Ancien Testament. Il y avait un homme qui était pauvre, il n'avait qu'une seule brebis. Non. La parabole de la vigne, pourquoi est-ce qu'il la reprend? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, on peut voir, il introduit quelque chose de nouveau. Donc, il n'est pas simplement en train de répéter la parabole. À partir de là, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Bon, n'importe quel Israélite penserait tout de suite à Ésaïe et au fait que dans l'Ancien Testament, la vigne du Seigneur, c'est Israël. D'accord? C'est un signe évident d'Israël. Mais nous, on est encore plus malin parce qu'on a lu le verset 7. Et Dieu dit, la vigne du Seigneur, c'est Juda. D'accord? Donc, c'est écrit noir sur blanc. Hein? D'accord? Donc, tout le monde dans l'auditoire sait où Jésus va aller avec ça. Il y a peut-être même un dans le fond qui dit « Oh, on la connaît déjà, celle-là. » Mais pas nous, parce qu'il change. Et au plein milieu, il y a un virage. Mais on va voir, en fait, il n'y en a pas de virage. C'est simplement dans la façon de le raconter. Il donna en fermage à des vignerons et il part en voyage. Et puis, il envoie des serviteurs. Ce maître, il est comment d'après vous? Comment est-ce que vous comprenez les actions de ce maître? Donc, il part en voyage, il n'est pas là, et il envoie des gens le représenter. Et on tue ces gens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il en envoie d'autres. Alors, on tue les autres, n'est-ce pas? On les lapide. Alors, il se dit, ils vont respecter mon fils, alors. Parce que c'est ce que tout bon père dirait. Si on tue vos serviteurs, vous envoyez votre fils, n'est-ce pas? C'est logique, n'est-ce pas? Tout le monde ferait ça. Ouais. Non, pas du tout. Qui sont ces vignerons? Ils ne sont pas dans la parabole d'Ésaïe, n'est-ce pas? Ou si? On a pris du recul, vous vous souvenez? Dieu dit, il ne les appelle pas des vignerons, mais il dit, vous avez détruit ma vigne. C'est vous, les chefs d'Israël, qui êtes responsables pour la santé de ma vigne. Et vous en avez fait n'importe quoi. Regardez, il suffit de regarder les pauvres, ou les fruits si vous voulez. Les pauvres sont les fruits d'Israël. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de parler aux chefs du peuple, n'est-ce pas? Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire, c'est le psaume 118. C'est là l'œuvre du Seigneur, quelle merveille à nos yeux. Aussi, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. En entendant ces paroles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules, car ils le tenaient pour un prophète. Je reviens un peu en arrière. Qui sont les vignerons, les chefs du peuple? Tout le monde le sait. La réponse a déjà été donnée il y a 8 siècles.
Les chefs du peuple, les pharisiens qui comprennent rien aux paraboles de Jésus, soyons honnêtes, hein, pas plus que les disciples. Là, ils comprennent. Pourquoi? Parce que Jésus veut que ça soit clair. Lors de son ministère, il donne des paraboles sur le royaume. Il dit, le royaume, c'est quelque chose qui paraît tout petit, mais ça deviendra grand. Ils comprennent la parabole, mais ils ne comprennent pas où Jésus va en venir. D'accord? Nous, on veut commencer avec quelque chose de grand et aller encore plus grand. Qu'est-ce que c'est cette idée que le Messie ou que le royaume de Dieu commencerait de manière petite et humble? Ça, on ne comprend pas trop pourquoi il enseigne ça. Mais la parabole ne pose pas beaucoup de soucis en elle-même. Par contre, la semaine avant sa mort, dans le temple, qu'est-ce que Jésus fait? Il enlève le voile, n'est-ce pas? Il proclame par une parabole qui est faite pour être comprise directement. Il ne dit pas, mince, les pharisiens ont compris celle-là. Non. Il le dit en face d'eux pour qu'ils se sachent accusés, n'est-ce pas? Il les accuse, par ailleurs, d'avoir tué tous les prophètes. Vous vous souvenez, Jésus qui se lamente sur Jérusalem? Il dit, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. C'est la suite, n'est-ce pas? Dieu est parti en voyage. Il a confié. Il est parti en voyage, Dieu? Oui, il est parti en voyage, n'est-ce pas? Le Dieu qui trônait, Saint, Saint, Saint d'Israël, dans le temple. Ben, il est où ce Dieu-là? Pourquoi est-ce que celui qui est assis sur le trône d'Israël, c'est un Iduméen, c'est Hérode? Pourquoi au-dessus de lui, il y a un empereur qui est à Rome et qui pense être le roi du monde? Il est où Dieu? Il est où? Alors il nous a confié le peuple. Et qu'est-ce que chaque prophète que je vous ai envoyé, dit Dieu, vous l'avez tué. Pour quelle raison? Quand une parabole, quand quelque chose qui se passe, qui n'est pas logique, on devrait avoir une lumière rouge qui s'allume. Vous êtes des vignerons, d'accord? Vous voyez le fils, l'héritier du maître de la vigne qui vient. Vous dites, si on le tue, la vigne va nous appartenir. Ça, devant un tribunal, ça se passe moyen, d'accord? Je vous dis tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Les vignerons sont en train de faire un putsch. Ils sont en train de dire, on n'a pas besoin du maître. Le vrai maître de la vigne, c'est nous. C'est nous qui disons au peuple ce qu'il faut faire. C'est notre jour que nous recherchons, pas le jour du Seigneur. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que le maître, quand il reviendra, qu'est-ce qu'il fera à ces vignerons? Il les enlèvera. Ce ne sont pas des bons vignerons. Ce ne sont pas des bons chefs. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il vous avait été confié. Et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Jésus ne dit pas, OK, c'est fini avec Israël, Dieu en a marre. Dieu ne veut plus de vignes. Non, il dit, Dieu va mettre en place un Israël qui porte du fruit. Et les pharisiens veulent le tuer. Parce que la parabole est extrêmement claire. Alors c'est intéressant parce qu'il cite aussi le psaume 118. Pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je vous donne quelques extraits de ce même psaume, dans lequel Jésus change d'image au plein milieu de la parabole et il dit, la pierre qui a été rejetée, d'accord, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est-à-dire ce que vous trouvez méprisable, Dieu lui donne de l'importance. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas ce que les hommes voient qui est important. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas la chair, si vous voulez utiliser les mots de Jésus et de Paul. Ce n'est pas la pensée du monde qui compte, c'est la pensée de Dieu. Or, Jésus est, entre autres, un prophète, un vrai, qui dit les choses telles qu'elles sont vraiment et non pas pour faire plaisir à ceux qui dirigent le peuple. Regardez le psaume 118. On pourrait remettre ces paroles dans la bouche de Jésus, qui les connaît en citant. « Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. » D'accord, Jésus va ressusciter, mais surtout, pourquoi est-ce que Jésus ressuscite? Pourquoi est-ce que Jésus vit? Pour dire ce que Dieu fait. Ça, c'est son ministère prophétique. C'est la porte du Seigneur. Tiens, c'est une image que Jésus reprendra pour lui-même. C'est la porte du Seigneur, que les justes entrent. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. Donne, Seigneur, la victoire, donne le triomphe. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce sont des paroles qui viennent d'être prononcées à l'entrée de Jérusalem. Vous vous souvenez, quand Jésus vient sur un ânon? Bien sûr, Jésus va citer ce psaume-là. Pour dire quoi? Dieu a choisi, non pas les grands de ce peuple, pour sauver son peuple, mais la petite graine de moutarde. Et par lui, il donnera la victoire, la joie et le triomphe. En fait,
Quand un prophète parle, comme Ésaïe, lorsqu'il raconte ce procès imaginaire, même s'il est très réel, mis en scène par Ésaïe entre Dieu et son peuple, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne dit jamais « Dieu en a si marre de vous qu'il renie ses promesses d'autrefois. Puisque c'est comme ça, laisse tomber Abraham, je vais choisir Isaline. Ça se passera forcément mieux. » Non. Il dit « Parce que j'ai choisi Abraham, ça sera par Israël que je sauverai. Point. Ça sera à Jérusalem que je sauverai. Point. Parce que je l'ai dit et je ne reviens pas sur ma parole. Par contre, il me faut quelqu'un dans cette alliance qui est du répondant. Il me faut un Israël qui me suive et non pas un Israël rebelle. Quel est donc le jugement de Dieu? Le jugement de Dieu est de venir enlever ce qui est mauvais et mettre ce qui est bon. Ce n'est pas simplement un jugement moral. Vous avez commis des actes de péché. Vous êtes rebelle. Vous ne voulez pas penser comme moi. Donc, même si je faisais tous les miracles en votre milieu, vous ne me croiriez pas. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Je ne vous donne pas de miracle, ça ne sert à rien. Vous ne me croiriez pas par principe. Alors Dieu va vous enlever ce qui vous avait été donné, non pas pour le jeter, mais pour le donner à d'autres. D'autres qui? D'autres vignes. Une autre vigne, n'est-ce pas? À Israël. Dieu n'a pas changé sa promesse. Il le fera. Je voulais juste vous laisser avec, avant que nous prenions notre pause, je vais dépasser de 10 secondes et vous allez déjà par avance me pardonner, je vous adore. Ésaïe 27, dans ce grand passage qu'on a dit qu'on ne pourrait pas lire sur les oracles des nations. Voici ce que Dieu dit. Il y a un écho d'un des premiers sermons d'Ésaïe. Ce jour-là, chantez la vigne délicieuse. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À intervalles réguliers, je l'arrose. Je vous avais dit qu'il y avait un arrosage automatique. De peur qu'on y fasse irruption, je la garde nuit et jour. Je ne suis plus en colère. Si je trouve des épines et des ronces, je donnerai l'assaut. Et en même temps, j'y mettrai le feu. Mais celui qui me prendra pour rempart avec moi fera la paix. Il fera la paix avec moi. La parole prophétique, comme la parole de Jésus, vous vous souvenez ce qu'on a dit à sa naissance? C'est comme un glaive qui vient séparer. Le ministère de Jésus, c'est de venir séparer le bon grain de l'ivraie. Le ministère du prophète, c'est de séparer le reste fidèle d'Israël de l'Israël qui est bien plus païen que les nations païennes autour. Non pas parce que c'est le choix du prophète, mais parce que c'est la réalité. Déjà en Israël, il y a ceux qui aiment Dieu et ceux qui le haïssent. C'est une réalité. Il ne fait que mettre la lampe torche sur cette réalité. Et ce faisant, par amour pour son peuple, il dit aux méchants, repentez-vous, vous pouvez changer de camp pendant qu'il est encore temps, parce que le jugement vient. Et au juste, il dit, attention, le jugement vient. Ce n'est pas le moment de flancher. Prions. Merci Seigneur pour ce texte, merci pour cette parabole d'Ésaïe, merci surtout pour ton amour fidèle, parce que nous en récoltons les fruits encore aujourd'hui. Amen.